Les amis, c'est l'histoire d'un voleur capable d'ouvrir toutes les serrures du monde. Mais un jour, il entre dans la maison d'un millionnaire, et il lui arrive quelque chose qu'il n'aurait jamais pu imaginer, même en rêve. Son nom est Nemo. C'est un voleur de profession, mais il travaille pour son patron. Aujourd'hui, sa mission est de cambrioler un penthouse rempli de peintures de grande valeur. Parmi elles se trouve une œuvre extrêmement précieuse, estimée à 3 millions de dollars, et c'est exactement celle qu'il doit voler. Selon son plan, il entre dans la maison pendant la nuit. L'endroit est incroyablement luxueux, rempli de tableaux et d'objets d'art valant des millions. Nemo commence à les rassembler un par un, mais il ne trouve pas encore la peinture la plus chère. Il contacte alors son partenaire via talkie-walkie pour lui dire de vérifier une autre pièce. Peut-être qu'elle s'y trouve. Mais là, non plus, rien. Ils n'ont pas le choix. Il devra repartir avec ce qu'il a déjà trouvé. Son partenaire lui donne ensuite le code de la porte. Nemo l'entre, mais au dernier moment, le système tombe en panne. Une alarme retentit dans toute la maison. Le système entier est hors service. Les sirènes se déclenchent, très fortes. Nemo demande sans cesse à son partenaire ce qui se passe, mais il n'a aucune réponse. Finalement, celui-ci lui dit qu'il ne peut plus rien faire et qu'il doit se débrouiller seul pour sortir. Nemo ne veut pas aller en prison. Il a aussi une famille, mais il aurait dû y penser avant de voler. Le bruit des sirènes devient insupportable. Il essaie de les détruire, puis tente de forcer la porte avec un couteau, mais elle ne cède pas. Peut-être est-elle en ciment ultra résistant. Pendant ce temps, le système de contrôle de la maison commence à dysfonctionner, et la température augmente. L'air froid disparaît, remplacé par une chaleur de plus en plus intense. Épuisé, Nemo finit par s'asseoir, car chaque mouvement semble aggraver la situation. Peu après, sa gorge devient sèche. Il cherche de l'eau, ouvre le robinet de la cuisine, mais il n'y en a pas. Il ouvre le réfrigérateur. Il y a de la nourriture, mais une seule bouteille d'eau. Il la boit entièrement. Ensuite, il retourne vers la porte principale et essaie de l'ouvrir à nouveau, mais il découvre qu'elle est en acier, pas en bois. Il est choqué et abandonne. Il va alors se coucher dans le lit du propriétaire. Il essaye de dormir, mais n'y arrive pas. Il tente aussi de contacter son partenaire, mais personne ne répond. Ils l'ont tous abandonné. Il est seul. Le lendemain matin, il vérifie le téléphone fixe de la maison, mais il est hors service. Il fouille les tiroirs, espérant trouver quelque chose d'utile, mais rien. Soudain, il doit aller aux toilettes. Là-bas, il trouve de faux fruits qu'il jette contre la fenêtre, mais rien ne se passe, car toute la maison est insonorisée et blindée. Il est complètement coincé. Et à ce moment-là, il a très soif, mais il n'a plus rien à boire. Il ressent ce moment-là, Nemo se retrouve complètement piégé. Peu après, il a très soif. Mais l'eau qu'il avait trouvée la veille, il l'a déjà entièrement bu, il n'a donc plus rien à boire. Il se dirige vers la piscine et essaie d'en boire l'eau, mais si elle était potable, elle ne serait pas dans une piscine. Nemo la recrache immédiatement, car elle est très amère. Ensuite, il se rend compte que son corps dégage une très mauvaise odeur. Il se lave donc avec de l'eau, puis tente de boire l'eau de l'aquarium, mais elle est elle aussi inutilisable. Il ouvre ensuite le robinet, mais il n'y a pas d'eau. À ce moment-là, Nemo commence à s'énerver et devient très irritable. Finalement, il pense au réfrigérateur. Il en sort des glaçons et commence à les sucer, ce qui lui apporte un peu de soulagement, mais ne suffit pas à étancher complètement sa soif. Bientôt, toute la glace va fondre, et que fera Nemo ensuite? Il rassemble alors tous les meubles et les tables en un seul endroit. Une idée lui vient. Pourquoi ne pas monter sur le toit pour appeler à l'aide? Mais y parvenir n'est pas facile, car le plafond est très haut. Après plusieurs tentatives, il retourne vérifier le système de contrôle de la maison, en espérant pouvoir changer la température, mais sans succès. Maintenant, il a non seulement soif, mais aussi faim. Il essaie d'ouvrir une boîte de nourriture, mais se coupe la main au passage, ce qui lui fait très mal. Il repense alors au réfrigérateur et part chercher de la glace, mais elle a déjà fondu. Il commence donc à lécher le frigo pour récupérer les derniers restes de glace. S'il pouvait, il entrerait même à l'intérieur, mais c'est impossible, il n'y rentre pas. Pendant ce temps,
À l'extérieur, il pleut abondamment. Malheureusement, Nemo ne peut ni sortir, ni récupérer cette eau. Il reste assis, sans rien faire. Il commence alors à explorer la maison, espérant trouver une porte secrète. Soudain, il entend un bruit d'eau. Il se précipite et découvre que cela vient du système d'arrosage des plantes. Il s'assoit immédiatement à côté et boit autant qu'il peut. Mais au bout d'un moment, l'eau s'arrête et il est obligé de partir. Il décide alors qu'il reviendra le lendemain, et cette fois, il essaiera d'en stocker. Peu à peu, la température de la maison augmente. Il enlève tous ses vêtements à cause de la chaleur. Ensuite, il rassemble à nouveau les meubles restants pour atteindre le plafond, et cette fois, il réussit. En observant le toit, il comprend enfin comment sortir, mais il lui faut un tournevis. À ce moment-là, il remarque la télévision qui diffuse les images des caméras de surveillance. Il voit une femme de ménage dehors en train de balayer. Nemo s'habille rapidement et essaye de l'appeler en criant, mais elle ne l'entend pas, car elle porte des écouteurs. De toute façon, la maison est totalement insonorisée. Découragé, il revient s'asseoir. Mais soudain, il ressent de l'air frais venant du système de ventilation. En regardant le panneau de contrôle, il voit que la température a changé automatiquement. La maison commence alors à se refroidir. Nemo profite de l'air frais, puis va tranquillement se laver dans la piscine. Après tout ce temps, il commence à s'habituer à cet endroit. Peu a-t-il compris qu'il ne pourra pas sortir, mais il n'abandonne pas pour autant. Le lendemain, il boit l'eau qu'il a récupérée du système d'arrosage, prend son petit déjeuner et se met même à danser un peu. Ensuite, il va dans l'armoire du millionnaire et enfile ses vêtements. Dans la scène suivante, on le voit casser un bocal en verre. Il prend 2 grands morceaux, les attache avec un tissu et se fabrique une sorte de lunettes de protection. En les portant, il retourne près du plafond et commence à le briser pour éviter que des éclats ne lui entrent dans les yeux. Il essaie longtemps de casser la vitre du plafond, mais rien ne se passe. Alors il commence à enlever le ciment autour, mais c'est extrêmement solide. Épuisé, il redescend. Après tout, c'est la maison d'un millionnaire. La sécurité est forcément au plus haut niveau. Fatigué de tout ça, il décide de se préparer du café et des pâtes. Vous pourriez vous dire, s'il peut cuisiner, où est le problème? Mais en réalité, Nemo prépare simplement des pâtes dans de l'eau froide et du café, également à l'eau froide. Ensuite, il s'assoit devant la télévision et regarde les images des caméras de surveillance, observant les gens entrer et sortir. Étrangement, cela lui plaît. Il est seul ici, alors il fait simplement ce qu'il veut. Mais on remarque qu'il n'est plus le même. Son état mental commence à se détériorer. C'est ce qui arrive quand on reste longtemps sans parler à quelqu'un ni voir personne, et Nemo est en train de sombrer dans cet état. Petit à petit, la température continue de baisser. Là où elle était à 10, elle descend à 8, et bientôt, on dirait presque un climat de neige. Cela devient dangereux pour lui. Il remonte encore une fois et se remet à casser le plafond. Cette fois, il ne s'attaque pas à la vitre, mais au ciment autour, qui finit par céder en partie. Mais, avec le froid qui augmente, il redescend et tente de réparer le système de contrôle, sans comprendre comment il fonctionne. Il remonte encore et réussit à casser le ciment autour de la fenêtre. Mais en dessous, il découvre une couche de métal fixée avec des vis impossibles à briser. Déçu, il redescend et s'assoit en silence. À ce moment-là, il remarque un pigeon dehors. Comme lui, il est coincé, car ses ailes sont blessées et il ne peut pas voler, mais Nemo ne le sait pas. Il lui parle et lui demande d'aller prévenir son frère pour venir le sauver. Il dit qu'il est coincé et que son état n'est pas bon, mais Nemo n'a plus rien à faire. Il a tout essayé. Son corps, comme son esprit, est épuisé. Il commence à abandonner. Alors, toutes les peintures de grande valeur qu'il était venu voler, il commence à les détruire. Pendant des heures, il continue ainsi. Puis, il retourne dans le dressing du millionnaire. Et là, on remarque une chose. Nemo n'est plus du tout le même. Nemo commence maintenant à se parler à lui-même, car il n'a plus rien à manger ni à boire. Il secoue même les plantes de la maison en espérant trouver quelque chose, mais rien ne sort. Finalement, il est obligé de manger de la nourriture pour chien, ce qui est extrêmement mauvais pour lui.
Mais la faim peut pousser à tout. Entre la faim, la soif et le froid intense, il est complètement frustré. Pourtant, une seule idée reste dans son esprit. Comment sortir d'ici? Il essaye donc de continuer à dévisser les autres vis. Mais à ce moment-là, il glisse et tombe violemment. Sa jambe est cassée, une nouvelle énorme difficulté pour lui. Malgré cela, il remarque une peinture représentant un homme attaché avec du ruban adhésif. Il la fait tomber et dit « Je comprends ton problème, je te libère ». Quelques jours passent. Le nouvel an arrive. Dehors, les gens font la fête et s'amusent. Nemo observe tout cela depuis le haut, complètement prisonnier. Il commence à avoir des visions, imaginant que la femme de ménage vient le sauver et le libère. Puis son regard tombe sur l'alarme incendie au plafond. Une nouvelle idée lui vient. S'il déclenche l'alarme, il pourrait obtenir de l'eau. Il rassemble des papiers et le lendemain, quand la lumière du soleil entre par la fenêtre, il utilise cette lumière pour allumer un feu. Il place ensuite le papier brûlant près de l'alarme incendie. L'alarme se déclenche immédiatement. Tout le système de la maison s'active. Des sirènes retentissent et l'eau commence à tomber partout. Mais, encore une fois, comme toujours, personne à l'extérieur ne remarque ce qui se passe à l'intérieur. Nemo réalise quelque chose de dur. Avant, même sa vie difficile peut être mieux. Car au moins les gens autour se souciaient de leurs voisins. Aujourd'hui, les gens sont trop occupés par eux-mêmes pour remarquer quoi que ce soit. La scène change, et on arrive 1 mois et demi plus tard. Nemo est maintenant très faible. Dehors, il neige. L'hiver est arrivé. Mais cette fois, il a réussi à enlever toutes les vis. Il peut enfin sortir. Avant de partir, il écrit sur les murs de la maison. Il s'adresse au propriétaire et dit « J'ai détruit toute votre maison, je vous demande pardon. Mais je veux vous dire quelque chose. Cette maison n'est pas une maison, c'est une prison. Merci beaucoup. » Ensuite, il ouvre complètement la fenêtre. On comprend alors qu'il n'y avait aucun moyen de sortir normalement de cet endroit. Il n'y avait que 2 possibilités. Soit Nemo a sauté et est mort, soit il a réussi à attirer l'attention de quelqu'un et a été sauvé. À vous de décider. Merci d'avoir regardé.